J'espère que vous avez bien mangé. Au mois de novembre. Vous pouvez le remarquer, vu la hauteur de plafond, la salle est très sonore. Vous avez vu que vous êtes dans une salle magnifique. Vous êtes confiné par la paroisse d'Assistion. Rendons-la dans le même état qu'on l'a trouvé, c'est-à-dire propre et rangée, ainsi que les toilettes qui sont à notre disposition dans la cour d'avant. La plus grande merci pour ceux qui resteront pour donner un coup de main au rangement et au nettoyage. Deuxième chose, quand on a décidé il y a quelques mois de se réunir ici à Tismons, on a été amené sous Jean-Jacques à être en discussion avec les instances financières de la paroisse, parce qu'on estimait que le coût de l'allocation de la salle était un petit peu élevé pour nous. Donc, à force de persuasion, Jean-Jacques a réussi à faire baisser le coût de la salle. Pour vous donner une idée, on se réunit moyennant 150 € pour bénéficier des prix. D'accord? Au départ, c'était le double, 300. Après, ça justifie, c'est une belle salle, il y a de l'espace, on en profite tous, on peut se réunir en groupe. Et je comprends aussi donc, notre intérêt de dépenser le moins possible. Et je comprends aussi les gens qui nous prennent des locaux et de l'immobilier comme ça. Eux, ils ont des charges dessus, les impôts locaux, l'électricité, l'eau des toilettes, etc. Et vous savez, tout aussi bien que moi, ce sont des coûts qui ne diminuent pas. Donc, avec le geste qu'ils nous ont fait en concluant l'affaire entre guillemets à 150 €, moi, quand j'ai discuté avec le responsable de l'équipe ici, je lui ai dit d'abord merci pour le geste, mais je comprends aussi. Donc je lui ai dit que j'allais faire un appel quand même aujourd'hui et je mets à vos dispositions une petite boîte. Si vous pouvez rajouter 1 €, 2 €, 5 €, ce que vous voulez en partant, je lui ai dit que vous avez fait un geste, mais si nous, on peut vous donner un peu plus que 150 €, on le fera. Voilà, parce qu'on est conscient des frais que ça vous choque, ça ne vous choque pas. Vous êtes libre encore, on ne va pas qui a mis, qui n'a pas mis, qui vous s'inquiéter pas. D'accord? Voilà, juste pensez à cette petite boîte quand vous sortirez tout à l'heure. Ça, c'est une chose. Est-ce que les uns et les autres, vous avez des nouvelles, des absents, de ceux qui n'ont pas pu le dire, et que vous souhaitez partager? Oui, je vais vous donner des nouvelles de 3 personnes. Ça concerne peut-être un peu plus les anciens. Déjà, Françoise, qui habite Lourdes depuis déjà de nombreuses années. J'ai pu la voir au mois de septembre parce que j'étais à côté de Lourdes, donc je suis allé la voir. Je vais vous surprendre, mais elle est requinquée. Ceux qui l'avaient vue l'année dernière, voilà, moi j'avais vu peu de temps avant, etc., je la vois régulièrement, je l'ai trouvé transformée. Il semblerait que ce soit suite à une nouvelle médecine autour des plantes, etc. Ce que je mettrais en avant aussi, c'est que ça soit une homme inébranlable. Malgré tous les soucis qu'on rencontre, on a beau dire que chacun sa croix à porter, sa croix à porter, la sienne elle est particulièrement lourde. Ceux qui la connaissent un peu en savent quelque chose. L'autre part, elle m'a demandé de bien vous embrasser tous. Profitant de mon séjour à côté de Lourdes, j'y étais en même temps que le père Marc. Et le père Marc a annoncé, il est en émission, ça va bien. On avait prévu de se voir pendant son séjour, parce qu'il y était lui, pendant une petite semaine pour accompagner les cancéreux. C'était le pèlerinage annuel des cancéreux. Malgré tout, on n'a pas réussi à échanger verbalement, ça ne s'est fait que par texto, et on n'a pas réussi à faire coordonner nos horaires. Voilà. Donc c'est un peu dommage, mais lui aussi m'a dit de bien vous embrasser, qui pense très souvent à vous. Je t'interromps une seconde. Sachez pour info qu'il était reparti sur Paris, tout en étant aumônier à l'Institut Gustave Roussy. D'accord? Et il nous a annoncé son déménagement, il a quitté Paris et il est réinstallé maintenant à Villejuif, à la maison des anciens. Chez les Spiritas. Là, vous avez été directeur pendant des années. Alors, la troisième personne dont je veux vous donner des nouvelles, c'est un temps tout à fait différent.
C'est une gamine, hein, c'est Gisèle. C'est une gamine par rapport à beaucoup d'entre nous. Elle va bien, elle est débordée d'occupation avec sa paroisse, chorale, etc., funérailles, enfin bref, voilà. Et elle m'a dit, parce que je l'ai vu en rentrant, on fait un arrêt chez elle, ça raccourcit le parcours, c'est moins pénible, et elle m'a dit, je veux bien tous vous embrasser aussi. Voilà. Avant de me regarder tous, il y en a déjà beaucoup qui m'ont demandé, Marietta va très bien, je vous remercie. Elle ne pouvait pas être avec nous aujourd'hui. Voilà, d'autres occupations, c'est souvent un peu comme ça, quand on est engagé pour ça. Mais je vous embrasse, ne vous inquiétez pas. Autre nouvelle? Martine Bachot est en cure. Annie qui est encore à la Guadeloupe. Elle rentre en fin de semaine. Annie Cangol. Bernadette, elle est en cure aussi. D'accord. Et il y a Saroni qui est repartie dans les photos pour un essai de son cousin, mais elle embrasse tout le monde aussi. Marie-Michel m'a envoyé un SMS avant la réunion, elle a eu un impératif de dernière minute qui m'a empêché d'être avec nous. Et j'en profite d'ailleurs pour relayer l'appel qu'elle me lance, avant d'oublier. Il paraît que beaucoup d'entre nous ne lui ont pas retourné ni les foulards, ni les brassards. Donc elle lance un appel pour le 15 novembre, donc s'il vous plaît, revenez et rapportez à l'hospitalité les brassards et les foulards. Merci. Bien, votre nouvelle? Non, c'est bon? Il y avait un concours, peut-être que ça ne va pas parler à grand nombre, mais nous avions un hospitalier ici à Assistance, que j'ai contacté quand on a pensé à venir ici. Et donc voilà, Pierre ne peut pas être là parce qu'il est toujours dans le sud, il ne rentre pas encore pour l'instant. Il est à Gramma, effectivement. Mais il pense bien d'aller où il nous a envoyé son vœu de bonheur pour cette journée, qui, je cite, le fait remonter 30 ans en arrière. Parce que je pense que ça fait pas loin de 30 ans qu'on n'était pas venu à Assistance. Donc voilà, c'est pour ceux qui le connaissent, il passe ses meilleures pensées. Estelle? Oui. Oui. Pour ceux qui n'entendent pas, nouvelle de Robert et Jocelyne, anciens hospitaliers. Robert est déplacé dans un instant. D'autres news? Donc avant de continuer, je voulais prendre la parole, Julienne. Juste un petit mot de remerciement de la part de l'international. Comme je suis la fondatrice, Dominique Lador qui prend la parole, elle m'a dit vas-y, Tu vas parler chez la pour remercier les travaux ont bien avancé, nous sommes vraiment à la fin, à 5 ouvertures. Peut-être dans 2 mois d'ouverture. Merci. Et bon Dieu est à l'aide. Merci pour votre aide. Oui, il faut réexpliquer. Mais attends, l'historique. Mais tout le monde connaît. Non, on va faire ça. En novembre 2022, ça a brûlé. Ah oui, depuis le 22, Oui, oui. c'est ça. En novembre 2022, le local aménagé en clinique a brûlé. Voilà. Et donc, c'est un mal pour un bien. Parce que ça a donné de l'élan pour construire notre propre clinique. Parce que l'élongation, ça l'aide. Oui, c'est ça. C'est l'argent. Et puis quand c'était bien propre pour ça, et ben, au bout d'un mois, le propriétaire disait j'en ai besoin, donc à chaque fois. Donc là, il y a eu un élan formidable, hein, il y a eu des circonstances providentielles qui ont fait qu'on a pu déjà sur le terrain, En 2 ans, tout ça. Vous vous rendez compte, en 2 mois, donc c'est grâce à une partie à vous. Hein, voilà. Donc merci beaucoup. Pour ceux qui ne connaissent pas, la MMAC est une association fondée par Julienne, avec des membres du bureau qui sont ici. C'est une association donc, qui a fondé une maison médicalisée pour les personnes qui ne peuvent pas payer, si j'ai bien compris, hein, c'est ça, ou qui accueillent des malades. Donc à Kinshasa. Oui. Et à Brazzaville. Voilà. Et la vie en Afrique, la pénurie n'est pas facile. Les histoires d'argent, c'est assez compliqué. Les gens qui profitent des autres, c'est facile. Voilà. Mais Julienne tient bien le coup. Julienne veut que son projet aille jusqu'au bout, avec tous les
incidents et les drames qu'on a pu connaître. Et donc, Juliette faisant partie de l'hospitalité, et qu'elle a créé cette association qui est quand même tournée vers les malades, je lui donne la permission à chaque fois de lancer un appel, de parler de son association. J'invite ceux qui éventuellement sont intéressés, qui ne font pas partie encore de la MMAC, à venir nous rejoindre. J'en fais partie, j'en suis fier de le dire. Je ne fais pas grand-chose, mais je participe à aider le jury à et je le dis toujours, c'est le bébé des Oui. Parce que c'est à Lourdes que tu as reçu l'appel de la Salière, je crois, aussi. Et le grand appel, c'était à la cathédrale, en 2003. Voilà. Donc voilà le pourquoi du merci de Juliette. Alors j'espérais qu'elle soit avec nous aujourd'hui, mais a priori elle n'a pas pu venir. Je vais vous présenter une personne de l'évêché. Vous savez que jusqu'à maintenant et depuis 3 ans, si je ne m'abuse, nous avions un directeur des pèlerinages qui s'appelait le père Emmanuel Bizogo. Le père Bizogo a fini sa mission. Il s'est déchargé, j'ai dit, parce que c'était beaucoup de travail pour lui, de ce travail, puisqu'il est quand même responsable du secteur sanitaire, qui est quand même une charge. Et donc il a été remplacé depuis le mois de septembre par une personne, voilà. Alors je suis désolé, vous ne voyez pas tellement son visage à cause de la lumière, mais donc je vous présente Mme Florence Bombeau, qui est la nouvelle déléguée diocésaine pour le pèlerinage. Certains d'entre vous la connaissent peut-être parce qu'elle était jusqu'à maintenant déléguée diocésaine pour le sacrement pénal. Donc voilà, une diocèse. Elle rentre dans cette nouvelle mission à la demande de notre évêque. Avec Christelle, bien entendu, nous l'avons déjà rencontrée pour échanger, pour présenter un petit peu l'hospitalité, même si elle connaît le monde de l'hospitalité, puisqu'il y a des années, elle était hospitalière elle-même sur Orléans. D'accord. Donc elle connaît un petit peu quand même les impératifs et les besoins de l'hospitalité. On n'a plus qu'à lui souhaiter le bienvenu. Je pense que nos échanges seront fructueux, je pense que le travail sera bien agréable pour qu'on continue à vivre les pèlerinages les plus vite possible. Et ça sera très bien. Voilà. On va déjà la retrouver au mois de février, aux journées de Lourdes, puisque les directeurs de pèlerinage et les régions d'hospitalité sont invités à rencontrer les sanctuaires pour établir le calendrier, vérifier le calendrier de l'année et qu'il n'y ait pas de quoi dans les différents pèlerinages. Voilà, donc nous travaillons avec cette dame-là pour préparer le pèlerinage. Je ne sais pas ce que je vous ai réservé après. Ah oui, on refait, alors c'est pas très clair, là encore je suis désolé, mais pour ceux qui n'auraient pas noté dans leurs agendas les différentes dates de l'année à venir et de l'hospitalité, aujourd'hui, on n'en parle pas, vous savez tout cela. Ensuite, sachez que Christelle et moi irons au congrès des présidents d'hospitalité francophone qui se tiendra en Bagnole de l'Orne en Normandie cette année, par contre, donc les 3 jours en octobre. Réunion qui a pour but d'échanger sur les différentes expériences de pèlerinage, qui a pour but d'échanger avec les sanctuaires, puisque les représentants des sanctuaires sont présents, donc sur les nouveautés, sur ce qu'il faudra faire, ce qu'il ne faudra plus faire. Et certainement qu'on va nous parler, vous avez dû entendre parler des nouvelles voitures bleues. Il y a tout un projet pour renouveler entièrement le parc des petites voitures bleues à l'eau. Voilà, je pense qu'on en saura plus à ce moment-là. C'est l'occasion aussi pour nous d'échanger avec les accueils, puisque les représentants de l'accueil Notre-Dame et de l'accueil Marie-Saint-Fray sont présents aussi. Ils nous annoncent, pas forcément toujours les bonnes nouvelles, mais voilà, les nouvelles tarifications, les nouveautés dans les différents accueils. Donc ça nous permet d'avoir une vision déjà sur le nouveau pèlerinage qui pointe à l'horizon. Rendez-vous pour nous tous samedi 15 novembre, donc au local, à Taille-Épinay-sur-Orge. Tu veux dire 2 mots sur ce qu'on fera ce jour-là, Christelle? Pourquoi pas? Ça serait bien. Pardon? Non, pas question sur la date. 15 novembre 2025. Donc déjà, si vous êtes là, c'est que vous avez compris qu'on avait inversé la sortie en secteur qui était d'abord en novembre et qu'on a switché avec septembre. Sinon, vous
là, on n'était pas présents. Le 15 novembre, c'est une date qui est très importante parce que c'est là où vous allez pouvoir récupérer les dossiers d'inscription pour les hospitaliers et aussi pour les pèlerins malades. On espère qu'on pourra déjà avoir une estimation, si ce n'est un tarif plus ou moins définitif, mais pour l'instant, on n'a pas d'infos. En tout cas, on aura une estimation de tarif quoi qu'il en soit. On fera aussi le tirage de la tombola. Donc c'est à ce moment-là qu'il faudra rapporter tous vos petits papiers vers vos fiches de tombola, si vous ne l'avez pas encore fait. Sachant que ma demande, c'est, s'il vous plaît, si vous pouvez me les envoyer, me les faire passer avant, que je n'ai pas tout à enregistrer le 15 le jour même, ce serait formidable. Voilà, parce qu'il y a toujours les dernières rondes du jour et je passe mon repas en général à saisir et à enregistrer vos carnets. Donc si vous pouvez les faire passer en amont, ce serait vraiment super. Et dernière chose sur cette journée, ce sera le dernier jour pour commander les galettes Saint-Michel, dont on reparle tout à l'heure. On relance l'opération Galette Saint-Michel et le dernier jour de commande, c'est le samedi 15, pour que vous puissiez rapporter vos bons de commande à ce moment-là si ce n'est pas encore fait. Et Saint-Michel, c'est demain. C'est demain la Saint-Michel. Voilà, juste pour le sourire, le challenge moral du meilleur vendeur, pour le moment, on a quelqu'un qui est largement en tête, mais tout n'est pas joué encore. Pour les carnets de tombola ? Pour la vente des carnets de Alors tombola. là, je ne vous cache pas que si vous voulez battre le vendeur, vous allez en vendre jour et nuit. On a un bon spécialiste parmi nous là-bas. Bon, pour l'instant, j'ai 10 carnets à peu près qui sont revenus. Allez, j'ai exagéré peut-être. 15 carnets qui sont revenus de tout le monde et 45 de sa part. Donc, voilà, si vous voulez vous y mettre tout de suite. J'ai du stock. Merci Jean, et c'était encore. Attends, La place est ouverte pour tout le monde. mais bien sûr, mais bien sûr. Et si vous voulez qu'il vous explique comment il fait, je lui laisse la parole. N'hésitez pas. Merci. Si tu veux. Quand je prends les billets, n'importe qui que je vois, chrétien, pas chrétien, j'en ai un foutre. Ça permet le dialogue social et on échange là-dessus. Et quand je suis en vacances, je vois un curé qui est venu faire la messe, je leur dis voilà ce que je fais. Est-ce que je peux voir la sortie? Je dis ok. Et je monte comme ça pendant les vacances. Et toutes les activités que je fais, tout ce que je vois, je peux avoir la foi, je peux faire, j'espère tout ça. Et puis Dieu vous aide. Dieu vous aide. Merci pour cette information. Donc samedi 9 novembre, date bien notée. Ensuite, la réunion du mois de janvier, notre réunion d'Assemblée Générale, c'est le samedi 24 janvier. Je vous en parlerai un petit peu plus peut-être au moment du 15 novembre. Il faut que je fasse le point avec le Conseil, mais je crois qu'il y a des renouvellements quand même. Il y a aussi, si vous souhaitez, faire partie du Conseil, n'hésitez pas à venir me voir pour en discuter. D'accord. Sachant que moi, mon rêve que je caresse depuis 9 ans maintenant, c'est d'avoir 22 personnes pour chaque poste. Parce que c'est important, si un jour l'un de bras la lettre est là, pour la transmission de la connaissance, pour plein de choses, qu'on soit deux à la trésorerie, ce qui est fait depuis de nombreuses années, s'il vous plaît. Marie-Hélène Château-Brûlé d'ailleurs, si tu es là, merci Jean-Jacques. Si on peut faire ça pour le secrétariat, si on peut faire ça pour les dossiers malades, si on peut faire ça pour le matériel, si on peut faire ça pour les responsables des hospitaliers, ça serait assez idéal. Sachant que j'ai montré aussi l'exemple puisque j'ai le vice-président, l'hospitalité à le vice-président, on fait ça d'accord. Ça sera donc pour le samedi 24 janvier 2026. Journée des malades, autour du 11 février. Alors, je ne sais pas s'il est prévu quelque chose dans notre province, comme on le faisait à l'époque, on allait souvent à Paris pour prier avec nos autres hospitalités de notre province. Pour le moment, je n'en entends pas parler. Peut-être qu'on va évoquer le sujet au Congrès dans un mois. Par contre, sachez que Christelle et fois plus, nous serons à Lourdes au moment du 11 février, justement, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, avec le ménage, pour faire la dernière vérification avec les sanctuaires. Ça, c'est en rouge. C'est la date limite de retour des dossiers, si j'ai bien compris, le 18 mars.
mais sachant, vous savez, si le 20 mars ou le 1er avril, il y a quelque chose qui se pointe, on s'arrangera toujours. Samedi 21 mars, en prévision du pèlerinage et en espérant qu'on accueillera beaucoup de nouveaux visages, c'est la journée de formation, ce qu'on appelle traditionnellement la journée de formation. Elle est destinée aux nouveaux qui nous rejoignent, mais aussi nous, plus anciens, si on veut se remettre dans le bain, si on veut transmettre aux nouveaux aussi nos connaissances, ça permet un échange convivial. C'est une réunion qu'on fait parce qu'on est en petit comité. Et c'est beaucoup plus facile quand on est nouveau qu'on rentre dans une association, la timidité, voilà. C'est moins facile de prendre la parole, d'échanger, de poser des questions. Cette journée-là est assez idéale pour ça, parce qu'on se retrouve à une trentaine seulement, la vie est plus simple. Et on en profite pour sortir du matériel, des petites chaises bleues, vous savez qu'on a à l'étage, un fauteuil roulant, la vie médicalisée, et de montrer un petit peu aux personnes comment on manipule tout ce matériel. D'accord? Ensuite, la réunion d'après, ça sera le samedi 11 avril 2026. Notez bien, elle est importante cette date, le 11 avril 2026. C'est ce qu'on appelle la journée de préparation du pèlerinage. Et vous avez l'habitude maintenant. Donc c'est la journée pendant laquelle on vous donne vos dossiers de route pour le pèlerinage. Donc, vous savez qu'on prend en charge toute l'organisation. On vous donne une enveloppe, et dans l'enveloppe, vous avez votre feuille de route avec votre service, votre garde, votre hôtel, vous savez tout, votre place de TGV si vous allez en TGV, votre carte si vous allez en car. Donc, journée très importante, le fait de bien d'autre, de 11 avril 2026. Toujours bien sûr à étudier, comme d'habitude. J'espère que je ne parle pas de loin. Pèlerinage lourd 2026. Donc vous avez les dates maintenant je vous les rappelle encore un peu plus tard, du 20 au 25 avril. Donc c'est toujours plus facile de rentrer dans les caboches. Et je vous montrerai ça tout à l'heure. Le 23 mai 2026, samedi 23, retour du pèlerinage. Donc là encore pour les plus anciens, vous avez l'habitude. À l'issue du pèlerinage, on fait un sondage, on vous pose des questions, on demande comment vous avez trouvé votre pèlerinage sur différents points, qu'ils soient pastoral, spirituel, logistique, votre hôtel, enfin sur tous les points, et vous pouvez rajouter d'autres points si vous souhaitez. Et c'est le moment où on peut faire le débriefing du pèlerinage. Donc samedi 23 mai. Et enfin, pour la fin de l'année pastorale, dimanche 27 septembre. Donc vous notez bien, c'est un dimanche et non pas un samedi. Donc comme cette année, comme aujourd'hui, nous irons faire notre journée de rentrée en paroisse. Et a priori, ça serait Massy. Massy. Laquelle? Je ne sais pas encore. Le Saint-Esprit? Non, c'est pas Saint-Esprit, Massy. La plus grande, c'est Saint-Esprit. Saint-Esprit, Sainte-Marie-Madeleine et Saint-Paul. Et la plus grande, c'est Sainte-Marie-Madeleine. On va s'organiser, on va voir. On va discuter avec vous de Massy et puis le conseil de l'hospitalité. Mais voilà, on fait le samedi 27 septembre. 27 septembre. Dimanche. D'accord? Normalement, si vous lisez bien vos mails, ce calendrier, vous l'avez reçu de la part de Christelle dans les infos. D'accord? Donc je ne fais que répéter, mais c'est mieux de répéter plein de fois. Surtout là, on ne va pas très bien. Est-ce que vous avez des questions par rapport au planning? Est-ce que c'est bien enregistré pour tous? C'est bon? C'est bien. On va pas t'entraîner. Après le calendrier, alors là, un petit moment de détente. Vous le savez. Je vous salue tous. Bonne continuation. Voilà, excusez Patrick, vous savez, il vient de loin. Il a plusieurs, donc 2 heures de route, on va dire. Le 15 août, pour ceux qui sont encore sur le diocèse, on propose qu'ils participent à la journée du 15 août, donc à l'Assomption à Longchamp-sur-Orge. Certains d'entre nous y étaient. Est-ce qu'il y en a qui veut en parler ou pas? Qui était? Moi, j'étais. C'était pour la procession
procession mariale. Alors là encore, les photos sont pas bonnes. Vous invite à y venir parce que c'est une très belle procession avec Monseigneur Mansart. Et on processionne donc dans le parc de Longdon, c'est magnifique. Donc il y a des endroits qui sont très ombrageux. Et sincèrement, c'est un bon temps de prière. Et après, on a une très belle messe, bien sûr, avec Monseigneur Mansart. Donc je t'arrête juste avant. Vous avez une photo de la procession, donc avec l'évêque et avec à côté de lui, alors je ne sais pas si vous le connaissez, c'est le père Thomas Adjeté. Le père Thomas Adjeté est le recteur de la basilique. Donc après cette procession, vous avez expliqué qu'il y a une messe, donc là on ne va pas très bien encore, je suis navré. Je donnerai les photos qu'à la tristesse. Ceux qui peuvent rester passés peuvent rester en la basilique pour prier. Voilà, si elle a montré que la statue de la Vierge dans la basilique. Il y avait une place réservée pour l'hospitalité. Dans la basilique. Oui. Voilà le groupe des hospitaliers qui étaient présents ce 15. Alors, on ne voit pas très bien pour une fois d'atelier, encore une fois. Mais on a nos petits habitués qui sont là. Et merci à vous d'être bien présents au nom d'hospitalité. Il y a même Marie Michel, elle servait l'apéro aussi. Après la messe. Après la messe. Et après, si j'ai bien compris, vous avez eu la grâce devant mon Seigneur qui a déjeuné en octave. C'est des choses quand même, hein, j'essaie. Voilà. Et puis Christelle, je te donnerai des photos, si tu les as pas déjà. Je crois que c'est fait. Il me semble que tu l'as fait. Sur l'info numéro 3, il me semble que je l'ai mis. C'est un vieux souvenir, hein, mais ça date du début du mois, j'ai dormi depuis. Je vérifie, et puis au pire, on peut les faire passer. Vous les verrez mieux, Voilà, merci à vous encore une fois d'être toujours présents. Alors je suis désolé, cette année, vous n'aviez pas la bannière de l'hospitalité avec vous, parce que figurez-vous que les deux bannières qu'on avait à Lourdes cette année sont venues casser. Voilà, ce sont des choses qui arrivent, il faut les manipuler. Après, moi, je ne suis pas là pour surveiller qui les manipule. Donc elles sont venues casser et je les ai réparées. Voilà. Désolé, même à la fin, je n'ai pas le temps de faire tout ce que je veux faire. Donc voilà, vous avez vu la bannière aujourd'hui, préparée. Donc pour 15 août l'année prochaine, si tout va bien, vous aurez la bannière de l'hospitalité. Alors on a juste donc au cas où, si vous ne l'avez pas noté, les dates du délai. Voilà. C'est toujours les mêmes, elles n'ont pas changé depuis vite. Du 20 au 25 avril, pour ceux qui n'ont pas l'habitude, je vous rappelle, le lundi c'est le jour de voyage d'aller, le samedi c'est le jour d'arrivée à Évry. Donc nous sommes 4 jours pleins, on est revenu à une taille normale de délai, qui sont les transports qui sont passés, ou en cours d'être passés. Je me bats avec Christelle. Ah ouais, ça nous arrive. C'est qui gagne? Pour Christelle. Voilà. Pour Christelle, nous sommes encore dans l'année de 30 ans jusqu'au 31 décembre. Pour moi, c'est fini depuis le début de l'année restaurante. Bon, c'est pas grave, on s'amuse, hein, c'est pas quoi se dire au téléphone. Non, c'est fini, non, c'est pas fini. Donc, 4 jours sur place du mardi au vendredi, hein, comme d'habitude. Ah ouais, super. Là, je vais faire mon petit effet, c'est parfait. Alors là, vous avez, parce que j'ai vu ça hier, je crois, des sanctuaires avant-hier, ils ont sorti le thème, ils ont sorti le livret de réflexion sur le thème du pèlerinage, et ils ont sorti tous leurs logos et compagnie. Donc j'ai déjà vous présenter le logo du thème pastoral. Alors, est-ce qu'on verra mieux celui-là? Ah oui, donc ce logo rond est mis sur la partie gauche ici, et vous avez ici une belle image représentant le thème, symbolisant le thème du pèlerinage. Que vous pouvez lire ici maintenant, si vous arrivez à lire. Vous savez que les pèlerinages fonctionnent par triptyque. On fonctionne sur 3 années consécutives avec un thème commun, filière, qui se suit sur 3 ans. Donc là, en 2026, on va attaquer la première année d'un triptyque qui va aller jusqu'en 2028. 2028, 170 ans des apparitions de Marie à Bernadette.
Et le triptyque donc, est sur Paris, et que je ne vous dise pas de bêtises, je vais vous donner de façon un peu plus constructive. Cette année, le thème est donc l'Annonciation. Vous voyez l'ange qui est tourné vers Marie. Avec pour place d'évangile, je te salue, comblé de grâce, le Seigneur est avec toi. L'année prochaine, anticipez, puisque je vous parle de triptyque, l'année prochaine, le thème sera sur la visitation. En ces jours-là, Marie se mit en route avec empressement, toujours tiré de Luc. Et enfin, en 2028, année anniversaire des apparitions, le thème sera le Magnificat. Sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Toujours tiré de Luc. Oui, mon cher. C'est aussi la Saint-Gabriel de votre. Ah bon? Je crois que c'est la Saint-Michel. C'est de bien parce que c'est bien, mais pourquoi tu dis ça? J'avais oublié que non, ça c'est Gabriel. Bien, donc voici le thème de l'année prochaine. Alors, en début, j'étais très courageux, je me suis dit, vous êtes hyper sensibles, vous adorez ça, je vais vous lire tout petit bouquin qui était là. Et puis qui s'appelle vraiment ça. Alors non, je ne vais pas le faire, je vais juste vous donner la conclusion du petit bouquin, qui est quand même pas mal faite, et que je trouve assez bien conduit, en 4 points. Ah oui, c'est court. C'est bien. Pour nous parler en fait d'un pèlerinage, alors même si nous on a toute une composante de logistique, de préparation, de soucis, nos amis qu'on accompagne, peut-être de fatigue, mais qu'en fait l'essentiel du pèlerinage se passe avec et dans le cœur. Voilà comment il conclut ce thème-là. Le me voici, que répond Marie de l'ange. C'est un engagement du cœur, du prêtre à l'hospitalier. Le pèlerinage est jalonné de me voici. Ce n'est pas une simple parole, mais la promesse d'un cœur qui s'engage à être présent et à servir en faisant confiance à la grâce de Dieu. Ça, c'est la première partie. La deuxième partie, c'est le cœur, forcément, puisque je viens de vous dire qu'on a le cœur. Le cœur, lieu de la véritable aventure. Le pape François nous a rappelé une vérité essentielle. Dans un monde qui privilégie l'intellect, la véritable aventure se joue dans le cœur. C'est le lieu où notre vie trouve son unité et son sens. Là où l'on apprend à aimer et où se décide ce qui compte vraiment. Troisième point, la synthèse de Bernadette, il suffit d'aimer. Sainte Bernadette nous offre la clé de cette aventure. Il suffit d'aimer. Ce n'est pas une formule simpliste, mais la vérité ultime d'un cœur habité par la grâce. C'est l'amour qui donne sa pleine valeur à la prière, à la conversion et au service des autres. Ça, c'était le troisième point. Et le dernier point, l'invitation finale, un pèlerinage intérieur. Le véritable pèlerinage à Lourdes est donc un retour au cœur. Il nous invite, à l'image de Marie, à offrir notre humble disponibilité pour que l'amour de Dieu devienne visible à travers nous. Car c'est dans la fidélité de nos gestes simples que la grâce agit et transforme le monde. Voilà l'idée. Alors je ne sais pas comment on va le développer avec le service des pèlerinages tout au long de notre pèlerinage. Là je vous donne juste des conclusions, mais c'est des choses chez Touchy, ça va. Je te transmettrai le fichier de ça pour que tu puisses le communiquer à tout le monde. Comme ça, vous aurez les mêmes éléments que moi pour peut-être commencer déjà à faire le pèlerinage. Allez, c'est là, il ne veut pas les faire. Voilà, en gros, pour le moment, je ne peux pas vous en dire plus. Bien entendu, le planning n'est pas encore établi. Nous avons encore eu la première réunion avec les déchets, mais c'est bien parti.
Voilà, donc les débats sont lancés. Pour information, j'ai vu qu'il faut qu'on aille sur leur site pour déjà donner les dates de 2028. 2025. Oui, 2 ans. Non, mais ils travaillent 2 ans, 3 ans. Est-ce qu'il y avait des questions à poser sur notre prochain terminage? Non, ça vous donne envie de partir quand même? Ouais. Ça va aller? Non. Christelle qui vient là? À moins que Monique veuille venir. Allez, Monique. Je charrie un peu Monique, parce que c'est Monique qui a été à l'initiative, on va dire, il y a maintenant 2 ans, puisque ça va faire la 3e année de cette opération-là. Donc vous avez vu la photo, hein, je développe, et je laisse Michel vous en parler. Alors même encore une fois, si ce n'est pas très clair, pas très clair, là-bas vous expliquer. On se donne bonne conscience. Non, c'est parce qu'à Lourdes, on fait tellement de pas dans la journée qu'on perd tous les petits gâteaux Jean-Michel qu'on a avalés le reste de l'année. C'est pour ça. Alors effectivement, ça fait la 3e année qu'on lance l'opération Galette Saint-Michel. Ce qu'il faut savoir, c'est que plus on commande, plus l'hospitalité récupère d'argent. Puisque si on récupère de 0 à 3 000 €, on a 15% qui sont reversés à l'hospitalité. Mais si on est supérieur à 6 000 €, là c'est 25% qui sont reversés à l'hospitalité. Donc c'est pas négociable, enfin c'est pas négligeable. Voilà, on est tous un petit là. Alors, l'intérêt de Galette Saint-Michel, c'est que c'est pas cadeau. Parce que moi je sais pas vous, hein, mais mes collègues de bureau par exemple, si je vais les voir en leur disant tu m'achètes un internet Tombola, c'est pour gagner un séjour à Lourdes. Vous me regardez un peu bizarre, parce que quand je leur dis toi t'es pas gourmand, tu veux pas des petites galettes Saint-Michel, là tout de suite ça marche beaucoup mieux. Donc j'explique quand même que c'est pour reverser à l'association à laquelle je participe, mais bon voilà, ça fait appel aussi à des gens qui sont pas cathos, qui du coup veulent bien donner un petit service et qui ne sont pas contre faire ce petit geste. Donc le principe, vous avez le petit catalogue dans lequel vous allez avoir un petit bon de commande qu'il faut bien remplir correctement avec vos coordonnées, c'est très important. Ce bon de commande, vous le renvoyez à Monique, parce que Monique, si tu veux bien faire coucou, voilà, pour ceux qui ne savent pas qui est Monique, elle est là-bas. Monique, elle a la gentillesse. Tu peux venir à côté, même sans parler, tu peux venir à côté. Hein. Voilà. Monique, elle a la gentillesse de centraliser l'opération Saint-Michel depuis le début. Et il faut savoir que la première année, ils ont fait ça tout seuls, avec son conjoint, où ils ont reçu une palette dans le hall de l'immeuble et qu'il a fallu monter, trier, redescendre, etc. Voilà. L'année dernière, on l'a fait au local. Donc il y avait quelques volontaires, on était 7, 8, quelque chose comme ça. Il n'y a pas besoin de plus, mais il ne faudrait pas moins. Parce que quand on a vu arriver la palette, elle était plus haute que Jean-Jacques. Donc c'est pour vous dire que quand même, il y avait un business. Et on était d'accord, ils ont tombé à la chimie. Exactement. Donc, vous avez des gâteaux sucrés, mais vous avez aussi des gâteaux salés. Ne me dites pas, oui, mais moi, avec mon diabète. Non, il n'y a pas d'excuse, il y a aussi des gâteaux salés. Voilà, tout est expliqué derrière. Vous avez les coordonnées de Monique derrière le petit livret. Si vous avez besoin de plus de livrets, j'en ai imprimé une petite 50aine, mais je vois qu'il y en a déjà qui sont partis. Si jamais vous en avez besoin d'autres, vous me dites. Et moi, je vous en enverrai éventuellement. Ou on peut les avoir par mail pour ceux qui ont une imprimante. Et voilà, si je vois une question peut-être là-bas. Est-ce que ça a changé par rapport à l'an dernier? J'imagine que les tarifs ont été revus. Alors, je n'ai pas regardé tellement les tarifs, mais j'ai l'impression que ça se tient quand même par rapport à l'année dernière, que ça n'a pas trop augmenté. Si je regarde Galette Saint-Michel, les 16 à 4,60 €, ça me paraît être à peu près ce qu'on avait l'année dernière. J'ai pas vu une augmentation formidable. Mais sachez qu'en 2 ans, on a quand même réussi à récupérer le prix d'un pèlerinage à peu près 500 €. Donc c'est plutôt pas mal pour quelque chose qui a juste nourri notre fantaisie. Donc je trouve qu'on peut se féliciter collectivement. Encore remercier Monique qui va donner la Vous avez commandé jusqu'au 16 novembre. Donc le 15, notre rencontre, c'est le dernier jour où on se verra pour récupérer éventuellement les documents. Vous pouvez encore les envoyer jusqu'au 16, mais pas après. Parce que l'idée, c'est qu'on puisse récupérer la palette début décembre, faire
voilà, n'hésitez pas, les catalogues sont au fond. Et merci d'avance pour votre générosité, pour l'hospitalité et pour nos êtres-humains. Le bon commande avec le chèque. Oui, avec le règlement, bien sûr. Bon commande avec le règlement, tout dossier non complet ne sera pas accepté, bien évidemment. Je vous précise, c'est important quand même. Vous pouvez peut-être avoir l'idée d'aller voir sur Internet, c'est ce que j'ai fait moi, d'aller sur le site, vous tapez Galette Saint-Michel ou Saint-Michel, vous avez le site de Saint-Michel, et il vous parle de cette opération-là. D'accord? Donc vous pouvez avoir le catalogue si vous n'avez pas eu par papier, sur des Christelle ou quoi que ce soit. Mais attention, on ne peut pas, pour notre association, pour l'hospitalité, faire notre opération à la fois sur les bons de commande papier et à la fois sur Internet. Ne commandez pas vos gâteaux, alors, sauf si vous le faites en idée personnelle et que vous dites je passe une commande de gâteau mais je n'en fais pas bénéficier l'hospitalité. C'est votre choix. Mais si vous passez votre commande de gâteau pour le bénéfice de l'hospitalité, uniquement les bons papiers que vous remettez à vos équipes. Voilà. D'accord? Il faut que ça soit très clair pour tout le monde. Vous avez des remarques par rapport à tout ça? On continue encore un peu. C'est bien, j'avais dit une heure de propos, je vais être à une heure de propos. Ça vous va? Ensuite, après ça, une petite information. L'hospitalité est entièrement intégrée au diocèse, on le sait, mais elle fait partie de la pastorale de la santé. D'accord? Comme d'autres services font partie de la pastorale. Mais nous sommes intégrés aussi à la pastorale de la santé. Cette année, la pastorale de la santé, comme tous les ans d'ailleurs, pour la fête de la Saint-Luc, donc si je ne me trompe pas, c'est pas pour ça. Pour la fête de la Saint-Luc, organise un événement à la cathédrale. Vous pouvez là aussi sur le site du diocèse certainement récupérer les informations. C'est le 18 octobre 2025. De mémoire, c'est à samedi, si je ne me trompe pas, le 18. Samedi 18 octobre. Il y a un accueil qui va se faire toute la journée à partir de 10h du matin, 9h45. Ensuite, il y a un témoignage d'une jeune femme porteuse d'un handicap, de la prisonnière d'Andrea. Mais c'est une femme exceptionnelle et son témoignage, paraît-il, est bouleversant. Ensuite, il y a un messe présidé par Monseigneur Constantin, toujours à la cathédrale. Et l'après-midi, table ronde sur les lois sur la fin de vie. D'accord? Donc on est en pleine actualité. Donc je vous rappelle la date, nous sommes tous invités, comme le dit le petit flyer, pour qui? Pour les soignants, pour les bénévoles qui visitent en aumônerie, en EHPAD. Nous on ne le fait pas, enfin on le fait au cours, mais aussi on emmène nos malades en pèlerinage. Et pour les aidants. Donc c'est vraiment ouvert à tout le monde. Donc n'hésitez pas à assister à cette journée, à participer à cette journée. N'hésitez pas à porter les couleurs de l'hospitalité aussi si vous y allez. Mettez votre foulard, votre âge. Florence Collet, la responsable, la déléguée diocésaine à la santé, nous attend. Elle nous attend. Oh, allez, tu vas bien aller où? Il faut s'inscrire. Vous êtes inscrits là? Oui. Ah oui, inscription. Il y a des inscriptions. Alors, soit vous allez justement sur le site du diocèse, soit vous avez le matériel qu'il faut et sur le flyer. Alors ça aussi, je te le donnerai éventuellement. Je l'ai. Je vous l'enverrai le flyer puisque Florence me l'a aussi adressé. Donc dans le prochain envoi de l'hospitalité, vous aurez le flyer. Et donc vous vous inscrivez rapidement, sachez qu'il y a pas des groupes. D'accord? Tu reçois les mails de Christelle, tu as mis l'envoyer, ça va l'envoyer. D'accord? Le 18, c'est quel jour? C'est à samedi. Comment? Ça sera pour les jours de vacances scolaires. Non, c'est des vacances. Ça, je vous donne des informations, bien entendu, comme d'habitude, hein. Pas d'obligation, mais ça peut être intéressant de participer à cette rencontre. C'est une rencontre diocésaine, bien entendu.
Pas de questions? Notre rendez-vous, notre prochain rendez-vous, c'est le samedi 15 novembre. Ne l'oubliez pas, des fois, je vous l'ai oublié déjà. Et on se retrouve au local, comme d'habitude, 15 minutes de la terrasse à Épinay-sur-Orge. Oui, j'aime. Tu fais passer un sondage pour voir si on peut faire un samedi ou dimanche. Quand tu mets la pression là. J'ai encore le temps d'en parler au conseil à l'ex-présidente de Radio. Par contre, je vais faire un autre sondage maintenant. Lors de notre dernière réunion du conseil, donc on a échangé pour la préparation de cette journée, on a échangé un petit peu sur l'avenir, on a échangé sur le pèlerinage à venir, et à la fin de nos échanges, l'un d'entre nous a dit le repas qu'on avait fait pour clôturer l'année des 30 ans qu'on avait fait au local, c'était super sympa. Pourquoi on ne referait pas un repas de fin d'année, cette année encore, même s'il y a un petit peu d'année, c'est une année normale. Pourquoi, avant les grandes vacances, avant de se séparer, pourquoi on ne se retrouverait pas pour juste un déjeuner comme on l'avait fait l'autre fois? Il n'y a pas de travail, du coup, on arrive vers 10h30, 11h, on met la table et puis on partage le repas, on fait la fête et puis on rentre. Donc, il y avait une date qui avait été proposée en conseil. Si ça vous dit, et puis à la limite, levez la main si vous avez envie qu'on fasse le repas, le samedi 13 juin. Pour le moment, c'est encore un samedi, Christophe. Le samedi 13 juin 2026. À Épinay au local, et tous les travaux, on mettra le tableau de jardin qu'on avait fait au mois de juin cette année. Est-ce que vous êtes partant pour qu'on se voit pour un repas après vos vacances? Oui, pour le repas. Oui pour le dimanche et oui pour le repas. Donc, nous décidons pour rajouter une date dans le calendrier, Christelle sera de travail, je suis désolé. On rajoute la date du 13 juin pour repas de fin d'année. En tout dépend, vous ne mettez pas la cravate, rien du tout, mais on va vous donner. On est décontacté. D'accord? Donc, Christelle et le conseil, j'ai deux hospitaliers adorés qui ont dit c'est bien qu'on va le samedi, et nous on ne peut pas les samedis. Ah. Oui, c'est nous. Je ne voulais pas dire de nom, les mecs. Président, on l'assume. Donc, j'ai deux énergumènes du fond là-bas. C'est incroyable. Samedi soir. Tout ce que tu veux dimanche, je vous enseigne. Voilà, on trouvait super qu'on se réunisse aujourd'hui dimanche, parce qu'ils sont disponibles. Je laisse la parole à madame. Nous, on n'est pas contre se réunir un dimanche, sauf que vous êtes tous hyper engagés dans vos paroisses et qu'aujourd'hui, il y en a plusieurs qui nous ont dit je ne peux pas faire la rentrée de secteur de la paroisse, donc j'ai un autre rôle, etc. Je ne pourrais pas être là. Donc vous voyez, il y aura toujours des mécontentements. Alors on peut essayer de couper la volonté, c'est-à-dire qu'on peut faire un jour sur deux, une fois un samedi, une fois un dimanche, comme ça on essaie de toucher tout le monde. Pourquoi pas? Ça me paraît compliqué de faire le dimanche parce qu'effectivement, souvent vous êtes dans vos paroisses. Si on veut avoir un célébrer une messe également, c'est un petit peu compliqué. On ne peut pas s'inviter à la messe à Épinay-sur-Orge tous les 3 mois. Ça va comme à un moment, ils vont nous dire vous êtes gentils les gars, mais on aimerait bien être entre nous. Voilà. Il reste tous les autres dimanches pour les paroisses. Mais là, il y a au moins 2 personnes qui m'ont dit je ne viendrai pas parce que je suis à la messe de rentrer de ma paroisse. Donc, voilà, il y aura toujours les inclusions là pour les voir si j'ai des enfants de cœur, on peut essayer d'envisager là. Peut-être qu'avant cette année, on va voir. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Patrick et Christophe. Oui, cette année, le calendrier est établi. Ça fait quelques mois que je vous assène à chaque réunion, je vous balance le calendrier, notez bien dans vos agendas. On ne va pas le changer maintenant pour 2025-2026. On va faire tout. Oui, on va te rappeler. On se verra pas beaucoup, mais on se verra la On est là pour parler, vas-y. J'ai entendu le même discours de Monseigneur Ponsard quand je lui ai demandé de venir à Fleury
il y a 3 semaines. Il m'a dit, mais Patrick, vous pensez que j'ai un agenda très court comme ça? Je suis sur 2 ou 3 ans. 2 jours après, j'avais un mail de sa secrétaire qui me disait, Monseigneur Pansard viendra faire les baptêmes à Fleury-Mérogis le 5 mai. Donc, vous voyez, si vous voulez, ce sont des chiffres. Les chiffres, on leur fait dire ce qu'on veut, il faut les déplacer. Mais on est d'accord. Patrick, on est d'accord. Mais il y a des gens qui ne sont pas là, enfin des hospitaliers, des amis qui ne sont pas là aujourd'hui. Tu vas leur balancer un changement de calendrier parce qu'on a échangé aujourd'hui sur la possibilité. Non, mais le coup de c'est le coup par après, on peut faire ça ce soir. Maintenant, on a permis après la messe. Bon, le débat a été lancé. Cette année, on reste plutôt sur les samedis. Alors, éventuellement, est-ce que le samedi 13 juin, on balance le dimanche 14 oui, juin? on peut au moins commencer ce dimanche-là. Et là, de toute manière, il n'y aura pas de rentrée. Et là, de toute manière, le 15 novembre, c'est un dimanche. Non. C'est samedi. Ça me dit pas. Ça ne fait pas, j'ai du mal à dire. Je crois que j'ai du mal à dire. La seule date qu'on peut déterminer aujourd'hui, c'est celle du repas dont on vient de parler. Soit on décide qu'on l'a fait samedi 13, soit on décide qu'on l'a fait dimanche 14. On l'a fait, on le fait pas. On décide maintenant. Ceux qui préfèrent que ce soit samedi 13, levez la main. Ah oui, 13 juin, le 14. Le dimanche 14, c'est peut-être. Ça laisse la main levée. Et ne bougez pas parce que j'ai déjà du mal à compter jusqu'à 10, alors ça va être... 15 pour le samedi. Et pour le dimanche 14, s'il vous plaît. Ouais. Et puis on a qui lève les deux mains, il y en a qui trichent. J'en ai déjà dit. 14. Il faut que le président tranche. Ben, le président tranche et le dimanche 14. À une condition. Oui, alors, je suis désolé, je fais des heureux, on fait des malheureux. Voilà. Et pour le prochain, la prochaine année, en conseil, on verra comment on peut faire. On fera samedi, on fera dimanche, on fera samedi, on fera dimanche. D'accord. Là, toute l'année, on est samedi, sauf le dernier pour le repas, le dimanche 14 juin, sous réserve. Donc la salle soit disponible le 14 juin parce que je ne l'ai pas réservé au 13. Alors, je n'ai pas réservé samedi 13 ni dimanche 14. Par contre, s'il dit que le 13 on peut, mais que le 14 on ne peut pas, je reviendrai sur le 13 et on vous donnera la date définitive. D'accord? on récupérera son année là. Pourvu qu'on se comprend. D'accord? Et puis au pire, j'irai demander au pape qu'on change le samedi et le dimanche. C'est pas mal. Bien, très bien les autres filles. Évidemment, pour ceux qui sont libres le dimanche prochain à 15h à la cathédrale d'Evry, il y a un petit spectacle donné par l'ancienne pastorale des artistes du 91 sur Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Voilà, c'est gratuit. 15h, dimanche après-midi. Merci. Dimanche 5 octobre, c'est ça? Oui. Dimanche prochain, dimanche. 15h, cathédrale. Et sachant que le dimanche 14 juin, il n'y aura pas de speech, il n'y aura pas d'infos, je ne vous prendrai pas votre temps jusqu'à 3h30, 4h. On mange, une fois que vous avez pris votre dessert, vous pouvez partir si vous avez un besoin absolu d'avoir le dimanche après-midi, des choses comme ça. D'accord? Est-ce que j'ai autre chose à vous dire? Non. Je vous rappelle à nouveau l'appel le message de Marie et Michel. Si vous avez encore chez vous vos brassards et vos foulards, merci de les ramener le plus tôt possible au local, donc le 15 novembre. Est-ce que vous avez d'autres choses
chose dont vous souhaitez parler? Madame. Vous savez que juste avant le départ de journée, on passe 3 jours à préparer absolument tout le ménage. Donc on a un gros investissement. Et on passe du temps à faire des petits trucs de petites mains qui auraient pu être faites avant et en dehors. Et on a justement eu l'aide l'année dernière de personnes pendant qu'on coupait les écharpes blanches pour faire le sacrement des malades ou autre. Des gens qui nous ont dit, mais nous, on a un groupe de catholiques ou un groupe de paroissiens qui pourraient très bien faire ça pendant l'année, couper, coudre, mettre des écussons sur les foulards, etc. Donc c'est pas tombé dans les mêmes choses. Si vous pouvez penser, commencer à demander à vos équipes et puis venir nous dire, mais oui, donnez-nous des petites choses à faire, c'est très simple. Hein. Je vous dis, on a passé des heures à couper des écharpes, etc. Et on a vraiment énormément de choses à faire pendant ces 3 jours. Donc, ça peut être un dimanche, Christophe. ça peut être un dimanche. Super. Est-ce que c'est mon équipe peut faire? Non, parce qu'on les a laissés au sous-tendu. Et madame. Sérieusement, qu'est-ce que tu voulais dire, Christophe? Est-ce qu'on peut utiliser les écharpes de l'an dernier? Pas forcément, parce que les écharpes n'ont pas forcément la même couleur d'une année sur l'autre, ça dépend de la période où on est à Lourdes. Donc pour le moment, on ne sait pas. Donc, Ah, tu parles de ton écharpe bleue là ou tu parles de l'écharpe blanche, sacrement des malades? Oui, bah peut-être l'année prochaine, tu n'as pas blanche, on ne sait pas. Ça dépend des années. Là, c'est blanc, mais on a déjà eu du violet. Donc ça dépend. En général, c'est le prêtre qui nous indique de quelle couleur ce sera selon la période de liturgie, etc. Je sais plus ce que je voulais dire d'autre. Là, il y a déjà 2 personnes qui me disent, nous, on a des petites mains, mais on ne savait pas. Donc vous savez qu'on peut avoir besoin de choses purement manuelles et qui vont nous dégager ces 3 jours. Et que c'est bien si vous laissez vos coordonnées. Voilà. Donc n'hésitez pas forcément aujourd'hui. Si vous avez décidé aujourd'hui, laissez-nous nos noms et voilà. Par contre, si vous nous annoncez au mois de décembre, en fait, moi je peux donner un coup de main, n'hésitez pas à nous interpeller. Les 3 jours ont lieu avant la réunion du mois d'avril. Il y a quand même chaque année des personnes qui gentiment viennent nous aider effectivement pour couper, pour mettre des choses dans des enveloppes, plier des feuilles, etc. Ça c'est extrêmement précieux, c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire à un autre moment. Et c'est vrai que c'est le premier jour, il n'y a pas forcément beaucoup de listerie à faire. Et que donc j'en avais profité cette année pour apporter les petites tâches qui restaient et qui ont pris effectivement du temps. Mais voilà, nous avons quand même besoin de petites mains sur les 3 jours, puisqu'il y a des étiquettes qu'il faut mettre un petit peu de ruban de couleur dessus. Il faut aussi mettre tout dans les enveloppes, coller les étiquettes sur les enveloppes et j'en passe. Donc on a quand même des choses qu'on ne pourra pas faire en amont parce qu'on attend les listes définitives qui arrivent le lundi et nos 3 jours commencent le mercredi. Donc on n'a pas des choses qu'on ne pourra pas faire. Mais effectivement, couper des écharpes pour le sacrement des malades, c'est quelque chose qu'on peut faire en amont à condition d'avoir récupéré la bonne couleur et le bon tissu. Et ça, c'est maintenant on le sait, c'est des choses qu'on peut Et ce sera les 8, 9 et 10 avril, c'est ça? Pardon? Je crois. La réunion le 11. La réunion, c'est le samedi 11 avril. Alors, ça samedi, je suis navré, d'accord? Mais par contre, si tu es disponible un petit peu avant et tu veux venir au local, soit le 8, soit le 9, soit le 10, donc le mardi, mercredi, le jeudi, non, bien le jeudi ou vendredi, n'hésitez pas, mais si vous voulez passer, nous dire bonjour ou voir comment se passe à un moment la préparation du pèlerinage, il n'y a pas de secret, on ne cache rien. Voilà. Simplement, on ne sera pas trop forcément disponible, entre un au téléphone avec les sanctuaires de l'eau pour avoir une dernière information, entre mademoiselle et madame qui est en train de finaliser un tableau souci, entre Christelle qui est en train d'imprimer des papiers qu'on va mettre dans vos enveloppes. Voilà. Au chômage, je peux vous dire que les 3 jours, ils sont bien rendus. Mais venez. Alors, moi, je me suis rendu compte que régulièrement, j'oublie quand même de penser à quelqu'un à chaque fois qu'on se retrouve en réunion ici. Et puis non seulement d'y penser, mais d'invoquer, c'est Marie. À chaque fois, je vous dis au revoir, bye bye, bon dimanche. Mais on ne se trouve pas vers Marie, donc je vous invite à vous lever, réciter Je vous salue Marie, tous ensemble. Et après la prière, ceux qui doivent partir, bien sûr, je vous salue.